Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a peu, on avait testé de chez Teclast la Teclast T10S, qui était un PC hybride, mi-PC, mi-tablette, sur lequel on pouvait clipser un clavier, etc., qui tournait à la fois sous Android et sous Windows. Aujourd'hui, on va tester chez Teclast une pure tablette qui ne tourne que sur Android, et sur laquelle on ne peut donc pas clipser clavier, autre chose comme ça, la Teclast T10. T10S, T10, ça se ressemble, mais ce sont mine de rien deux produits pas mal différents. C'est parti pour le test. Bien voilà, donc cette Teclast T10 cible quand même le marché de la tablette haut de gamme, puisqu'elle coûte dans les 180 €, ce qui commence à faire pour une tablette chinoise. Elle est équipée de 64 Go de stockage, d'un processeur Hexa-Core à 2,1 GHz de chez Mediatek, donc quand même une belle bête. Hexa-Core, ça veut dire 6 cœurs, donc c'est un compromis entre le 4 et le 8, j'imagine, pour la batterie, qui devrait permettre d'avoir de bonnes perfs, parce que 2,1 GHz, bon c'est en mode turbo, sinon c'est 1,7, mais quand même, ça nous promet, je pense notamment en jeu, des performances plutôt sympatoches. Bel écran aussi sur cette tablette, puisqu'on est sur du 2560 par 1600, donc très nettement supérieur à du Full HD, on n'est pas loin du 3K, donc c'est franchement sympathique pour un produit qui coûte quand même pas la moitié de celui de chez Apple. Belle boîte en forme d'écrin avec un petit logo ici métallisé or et le logo Teclast que tout le monde connaît et adore, ou pas. Donc ça s'ouvre comme un écrin, on soulève ici, petit liseré orange sympathique. Ici on a la tablette qui est dans un petit sachet plastique, vous connaissez le topo. On va la placer ici pour le moment. Ici, on peut soulever le plateau, vous voyez, c'est très très joliment présenté. En dessous, on a la dock ici et le petit zigouigoui, là, je sais pas comment on appelle ça, trombone, pour sortir, alors c'est pas la carte SIM en l'occurrence ici, mais la carte micro SD, puisqu'évidemment on peut étendre la mémoire de ce produit. On a divers manuels d'utilisation, carte de garantie, etc. Vous commencez à connaître tout ça par cœur. Dans ce petit compartiment ici, on a les câbles. Voilà, et c'est là qu'il y a le premier étonnement de cet unboxing. Déjà, le premier étonnement, c'est que ça ne veut pas sortir. Voilà. C'est qu'il y a un câble de recharge en micro USB, qui est de très belle qualité d'ailleurs, vraiment très chouette. Mais il n'y a pas de chargeur. Alors autant pour un smartphone, à la rigueur, je veux bien, mais une tablette qui a souvent une grosse batterie et qui a besoin d'un chargeur assez rapide, bah là, je l'ai pas. J'ai pas le chargeur. Pourtant, il y a bien le petit dessin dessus, donc c'est ça qui est bizarre. Je sais pas si c'est Gearbest qui l'a enlevé parce que c'était un chargeur chinois. On voit même les petits trous pour passer les broches ici derrière. Mais non, il n'est pas dans la boîte. En tout cas, si vous l'achetez chez Gearbest, a priori, il sera pas dans la boîte. J'ai vu des commentaires de gens qui s'étaient plaints de pas l'avoir non plus. Donc ça semble être quelque chose de récurrent. Bon, voilà, il suffit de le savoir. Bien alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer le tour du propriétaire de la tablette par le dos de cette dernière, puisque, particularité rigolote de cette tablette, Teclast a eu une idée un peu bizarre, celle de mettre un capteur d'empreinte digitale au dos de la tablette. C'est un peu bizarre parce que, bon, sur une tablette, on a des bordures quand même assez larges, notamment ici en haut et en bas. Il y avait la place de mettre le capteur ici devant, ce qui était quand même plus pratique que derrière. Je sais pas pourquoi Teclast a fait ça comme ça. Bon, il tombe bien sous le doigt, il a été placé intelligemment quand même, mais c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont fait. On remarquera aussi que l'appareil photo dépasse un petit peu sur le bord, ce qui est un petit peu dommage. Peut-être qu'en le mettant un petit peu plus bas et faire en sorte qu'il ne crée pas cette espèce de petite excroissance, c'eût été plus sympathique. Massivement en aluminium, ce produit vraiment très joli. Alors là, il y a un petit plastique de protection. Voilà, que je vais retirer, histoire de pouvoir vous montrer le produit dans toute sa splendeur. Voilà, bel aluminium brossé, de belle qualité. Il y a juste ici cette barre qui est en plastique. Bon voilà, apparemment Chine n'a toujours pas appris à faire des tablettes 100% en métal. Chez Apple, on a une barre en plastique aussi, mais uniquement sur les modèles qui sont 4G. Sur les autres modèles, on a de l'aluminium partout. Je ne sais pas pourquoi ici, ça n'est pas le cas, mais c'est rarement le cas, de toute façon, sur les tablettes chinoises. Outre ça, sur le dessus, on a le bouton Power et le bouton Volume, la prise micro HDMI, donc pour brancher un écran. Ça, c'est plutôt sympa, toutes les tablettes ne l'ont pas, c'est bien vu. Et donc la prise de recharge qui est en micro USB. Ici sur le côté, on peut voir l'emplacement pour la carte micro SD. Le premier haut-parleur, donc le haut-parleur gauche. De l'autre côté, le haut-parleur droit, et c'est tout. Et sur le dessous, on a le petit micro. Pas de connecteur ou d'encoche pour mettre le clavier de chez Teclast. C'est bizarre parce que cette tablette a plus ou moins le même gabarit que la T10S, et elle s'appelle aussi T10, mais on ne pourra pas brancher les accessoires de la T10S
sur la T10. Mais globalement, on est sur un produit qui inspire vraiment confiance et qui est un gage de qualité, semble-t-il. Ici, outre l'appareil photo, vous pouvez voir le capteur de luminosité ambiante. Ça, c'est toujours pratique. Ça évite d'avoir à régler sans arrêt la luminosité de sa tablette. Et il y a un petit film écran qui est préinstallé sur le produit que je vais retirer maintenant. Voilà, donc comme il y en a un, on va commencer par tester le capteur d'empreinte. Allons-y. Voilà. Alors, le capteur en lui-même, il est plutôt rapide. Hein. Quand je pose mon doigt, j'entends un petit clac tout de suite, donc ça c'est bien. L'écran lui met une petite demi-seconde à s'afficher, peut-être à cause de sa résolution assez élevée, je ne sais pas. Mais bon, ça va, hein, ça reste quand même un bon lecteur d'empreintes. On peut enregistrer plusieurs empreintes dessus, ça fait bien le taf. Mais la deuxième chose qu'on remarque évidemment sur cette tablette, c'est son superbe écran 2,5K, hein, presque 3K même, qui est vraiment superbe, avec une définition évidemment exceptionnelle, un rendu des couleurs très juste, un très bon contraste. Allez, si je vais faire un tout petit reproche, c'est que ça manque un petit peu de luminosité. Là, je suis à fond, et c'est vrai que quand il y a beaucoup de lumière ambiante à l'extérieur, par exemple, on aimerait bien avoir un petit peu plus de peps. En intérieur, par contre, RAS, c'est vraiment un sublimissime écran. Geekbench 4 nous renvoie 1500 en single core et 3500 en multicore, c'est-à-dire grosso merdo la puissance qu'aurait un Galaxy S7, donc un téléphone qui a 2 ans. C'est franchement pas mal, hein, pour une tablette à même pas 200 balles, 180 balles, on n'est pas volé du tout, ça promet des performances correctes en jeu, n'oubliez pas qu'on est sur un hexacore à 2,1 GHz. La batterie, celle-ci sur Geekbench a tenu 7 heures à peu près, hein, 6h52. Moi, en usage standard, je tenais à peu près 8 heures, 8 petites heures, on va dire. Donc c'est quand même plutôt pas mal. L'iPad se situant à peu près à 10 heures, on est 2 heures derrière, compte tenu du fait qu'on est quand même beaucoup moins cher, c'est parfaitement acceptable. Une autonomie donc tout à fait raisonnable sur cette tablette. Allez, c'est parti pour le test du fixe GPS. Ça y est, on a un fixe, c'est très rapide, hein. Ça l'est un peu moins hein, quand on met pas le Wi-Fi évidemment, mais c'est super rapide et c'est précis hein, surtout. Hein. J'ai une précision déjà à 5 mètres alors qu'il fait assez couvert dehors et que je suis en intérieur. Donc la puce GPS fait bien son travail en extérieur, évidemment ça capte encore mieux. Par contre, grosse déception, pas de boussole sur cette tablette, c'est quand même dommage d'avoir une bonne puce GPS pour une fois qu'on avait une puce GPS sur une tablette chinoise et de ne pas avoir de boussole. Le logiciel de détection des capteurs en renvoie 2, lumière et proximité, mais il s'avère que le capteur de proximité n'est en réalité pas fonctionnel. C'est peut-être parce qu'il est intégré, je sais pas, à la puce de chez Mediatek qu'a utilisé le constructeur, mais en revanche, le capteur de luminosité ambiante, lui, est bel et bien fonctionnel. Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça vous permettra vous voyez là j'ai 800 lux, donc si je bouge là, voilà, on voit bien que ça a baissé, hop, ça réaugmente. Ça vous permettra d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions environnantes, et ça c'est plutôt cool. L'appareil photo évidemment sur cette tablette, comme souvent, n'est pas franchement terrible. Quand vous regardez ce cliché qui a été pris en extérieur par belle luminosité, on a l'impression qu'il a été pris dans les années 70 et que le soleil a fait jaunir la photo. Les couleurs sont beaucoup trop chaudes. En intérieur, étonnamment, la balance des couleurs est meilleure. Vous voyez, le blanc ici est bien blanc, il n'est pas jaunâtre. Mais par contre, évidemment, forcément, c'est extrêmement bruité. On voit bien, là, la tête de Sonic, qu'elle est très granuleuse. Concernant la lecture vidéo, le 1080p à 60 fps ne pose absolument aucun problème. Et là, le superbe écran rend parfaitement justice à la vidéo en plus. C'est absolument magnifique. Donc là, pour une fois, la 4K aura un petit peu d'intérêt parce qu'on est sur une résolution, je vous le rappelle, supérieure à du Full HD. Et là, la vidéo n'est que, entre guillemets, Full HD. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne en 4K. D'abord à 30 fps. Voilà, donc là, je suis en 4K à 30 fps et ça passe. Ça passe même très bien. C'est très joli, mais évidemment, c'est que en 30 fps. Maintenant, test fatidique, la 4K en 60 fps. Bon voilà, je crois que c'est assez éloquent, ça freeze, le son continue à se jouer, mais l'image ne suit pas derrière. Ces processeurs Mediatek ont vraiment des progrès à faire en décodage vidéo, hein. Surtout sur la 4K avec un framerate important.
Niveau son... ça crache plutôt fort. Et ça ne sature pas trop finalement quand on monte le son à bloc. C'est évidemment pas du son topissime, hein. Ça reste des petites enceintes de tablette. Mais ça tient la route pour une tablette dans cette gamme de prix là. Je suis plutôt agréablement surpris. Je ne suis pas dupe, hein, bande de kikouillous, ce qui vous intéresse c'est le jeu. Hein. Alors, d'abord avec Skyforce, qui mine de rien est un jeu qui est assez demandeur, hein, parce que c'est de la 3D, hein, les décors de fond. Il y a pas mal de particules, des nuages, des choses comme ça, les explosions. Et ben c'est parfaitement fluide les amis. En général ce jeu est plutôt bien optimisé sur les médiathèques, hein, et il tourne fluide. Mais c'est toujours intéressant de regarder, surtout sur une résolution aussi élevée, si ça va être fluide ou pas. Et là c'est le cas. Alors évidemment sur des jeux beaucoup plus demandeurs comme ici Oddworld New and Tasty, c'est moins la fête, mais bon, ça va, hein, vous voyez que c'est jouable, mais évidemment le framerate est pas super, et puis la résolution est un petit peu revue à la baisse, mais franchement ça va, je trouve que le niveau de détail est plutôt pas dégueu, on aurait pu s'attendre à pire. Comme la tablette se revendique du haut de gamme, on va essayer Tomb Raider, hein, sur PPSSPP. C'est parti, et regardez-moi ça. Excellente surprise. Cet hexacore, quand il passe en turbo mode, ce qui est le cas ici, hein, avec donc Tomb Raider, eh ben, il affiche des performances remarquables. C'est pour ça que Oddworld passait déjà pas mal, mais là, ça passe carrément excellent. Vous vous souvenez, ce jeu, c'est vraiment une purge en général, hein, pour les processeurs chinois, ou même parfois d'ailleurs pour certains processeurs plus communs, plus haut de gamme. Non, là c'est bien, hein, c'est pas parfait, hein, il y a des petits drops de framerate quand même, mais ça fait partie quand même des meilleurs perfs que j'ai jamais vu sur une tablette pour Tomb Raider Anniversary. Je joue comme une merde, mais c'est pas évident, les contrôles sont petits sur ce grand écran, et puis je me cherche des excuses parce que je joue mal, voilà. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. À ce produit, son principal problème, sa principale difficulté, c'est d'être une tablette, justement. Une tablette sous Android, en plus. Apple lui-même est obligé de baisser le tarif pour vendre ses iPads. C'est vous dire si le marché de la tablette a du mal en ce moment. Les gens préfèrent s'acheter des PC hybrides qui sont beaucoup plus polyvalents et qui coûtent plus ou moins le même prix, finalement, maintenant. Teclas lui-même, d'ailleurs, propose le T10S, qui est un PC hybride sous Windows 10, donc forcément beaucoup plus polyvalent que cette tablette. Du coup, pour que cette tablette vaille quand même le coup, Teclas s'est rabattu sur les perfs, avec un excellent processeur hexacore qui m'a vraiment bluffé, hein, surtout avec PPSSPP qui fait tourner parfaitement bien Tomb Raider. C'est quand même plutôt pas mal. Un superbe écran 2,6K qui est vraiment magnifique, même s'il aurait pu être un chouïa plus lumineux, c'est vrai. Et puis une qualité de fabrication qui est au top. Enfin, ce produit, il est plus fin, il est plus élégant, il est un petit peu mieux fini quand même que la T10S. Mais voilà, après, est-ce que ce sera suffisant pour que les gens préfèrent s'acheter ça plutôt qu'un PC hybride? Je sais pas. C'est quand même un excellent produit. La note que je vais lui donner, ça va être 4. Je lui mets pas 5 parce que il n'y a pas la boussole, c'est quand même dommage d'avoir le GPS et pas la boussole. On est encore trop juste pour lire la 4K à 60 fps, alors que, je veux dire, beaucoup de smartphones, même de l'année dernière, parfois même d'il y a 2 ans, y arrivent, donc il va falloir que Mediatek se mette à niveau à ce niveau-là, ça commence à être un petit peu pénible. Et puis 2-3 petits autres détails comme ça, sur la finition, la barre plastique à l'arrière, l'appareil photo qui dépasse un petit peu, des petites choses comme ça font que, pour moi, ce produit mérite 4 sur 5. C'est une bonne tablette. Évidemment, après, il faudra vous déterminer si vous voulez vous acheter une tablette plutôt qu'un PC hybride. Mais quitte à choisir entre ça et le T10S, j'ai quand même une petite légère préférence pour ça, ne serait-ce que pour la beauté de l'écran et la puissance du CPU. Et bien voilà, c'était le test de cette Teclas T10 qui m'a été envoyé par le site Gearbest. Je ne sais pas si ce produit relancera le marché de la tablette, a priori non. Eh bien écoutez, on verra bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!